Avant que la politique ne devienne ce lieu détestable et cynique où seul compte le rapport de force, les intrigues, la violence, la prédation, le meurtre et l'assassinat, comme l'a enseigné Nicolas Machiavel dans son fameux traité Le Prince. La politique était jadis portée par de nobles idées issues de la spiritualité osirienne, du fils de Ré, Osare, plus connu sous son nom grec, Osiris. Cette primordiale spiritualité, issue du matriarcat kamique de l'Égypte antique, avait pour fondement les 42 idéaux de la Maat. Sous son égide, la politique était faite pour l'homme, tournée au service exclusif du bonheur de l'humanité, quand Narimari, que l'on appelle aussi Narmer ou Ménès, fut le premier monarque de la terre, le premier homme à gouverner Kama, ou l'Égypte réunifiée au 4e millénaire avant l'ère chrétienne. Nous, la jeunesse africaine décomplexée, compétente, consciente et agissante, avons décidé de faire de la politique en nous inspirant de nos brillants ancêtres africains. C'est pourquoi nous nous reconnaissons dans le visuel du logo du mouvement associatif, politique et international New Power, qui exprime clairement ces nobles idéaux. Je suis Privat Ngomo, responsable général du mouvement New Power. Notre mouvement, créé en 2020, dès ma sortie de prison, car j'ai été mis en liberté provisoire à cause de l'opération Lumumba que j'ai menée avec 40 jeunes à la façade de l'ambassade de France à Libreville au Gabon, où justement je dénonçais les méfaits de la France-Afrique. Ce mouvement New Power que nous avons créé est associatif, politique et international. Nous y avons pour corpus idéologique le triptyque suivant. Nous sommes foncièrement souverainistes, car nous sommes attachés à la souveraineté des peuples du Gabon, à la souveraineté des peuples d'Afrique. Nous y sommes attachés. Nous avons été des millénaires souverains et nous avons bâti l'Afrique dans cette souveraineté. Depuis près de 600 ans, nous n'en sommes plus les maîtres. Nous ne sommes plus souverains dans notre propre continent. Il nous faut revenir à cette souveraineté d'origine. Donc nous y sommes attachés, et foncièrement. Nous sommes également ouvertement anti-France-africains. Ouvertement. Car nous n'avons pas peur de la France-Afrique et nous entendons la combattre à visage découvert. Le regard droit planté dans les yeux de la France-Afrique. Que nous considérons non pas comme un adversaire, mais comme un ennemi à abattre. Ou bien nous la battons d'ici 2030 au plus tard, ou elle nous abat. Nous acceptons le verdict de cette guerre. Nous considérons que la France-Afrique est notre ennemi, car elle tue l'Afrique, elle tue les Africains. Lorsque des jeunes en détresse décident de quitter leur pays pour traverser le désert, où ils meurent parfois de faim, ou de traverser la Méditerranée, où ils meurent parfois noyés, eh bien cette mort, il faut l'attribuer
à la misère, à la pauvreté causée en Afrique par la France-Afrique. Donc, nous n'exagérons pas quand nous avançons que la France-Afrique est un ennemi qui tue les Africains. Il nous faut donc la combattre et la battre. C'est la mission de ce mouvement New Power. Et nous le faisons ouvertement, sans nous cacher comme elle le fait, avec malice et ruse, toujours dans la duplicité, dans l'hypocrisie. C'est sa nature. La France-Afrique a été créée malicieusement pour tromper. Et elle a trompé beaucoup d'Africains pendant près de 61 ans. Mais avec l'avènement des réseaux sociaux, nous sommes plus édifiés, plus instruits. Nous savons désormais quel est véritablement notre ennemi, que nous combattons ouvertement. Et enfin, nous sommes au New Power fondamentalement néo-panafricanistes. Car nous avons compris que tout seul, on ne viendrait jamais à bout d'une pieuvre qui a ses tentacules dans le sous-continent africain francophone. Il nous faut donc l'union des fils et des filles de Kaba pour venir à bout d'un ennemi commun. Voici notre corpus idéologique. C'est la raison pour laquelle nous avons créé New Power pour libérer notre pays, le Gabon, et pour libérer l'Afrique francophone.